chacune d'elles soupe, Seigneur, à ta table. Que chacune d'elles se nourrit dans ta présence. Nous sommes fatigués des religions. Nous sommes fatigués de faire les mêmes choses qui ne produisent pas d'effet. Nous sommes fatigués de commencer programme sur programme qui n'ont pas d'impact et qui ne transforment pas. Nous sommes fatigués, Seigneur, de confesser la même chose tous les jours. Nous sommes désireux de te rencontrer. C'est toi seul que nous voulons voir ce soir. Nous ne sommes pas venus voir les roseaux agités. Nous ne sommes pas venus pour une soirée en plus. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, remplir les formalités. Oh Dieu vivant, nous ne voulons pas remporter un palmarès selon lequel nous avons encore jeûné 30 jours. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est ta rencontre. Notre objectif, c'est l'intimité avec toi. Notre objectif, c'est souper à ta table. Notre objectif, c'est toi, Seigneur. Nous sommes désirés de toi. Seigneur, si tu nous lâches, ces moments sont comme une tontine, c'est une perte de temps. Nous avons besoin de toi. Nous sommes désirés, Seigneur, de voir ton règne s'établir. C'est pourquoi nous t'en supplions. Ô Père, manifeste ta puissance et que les forteresses du monde des ténèbres soient mises hors d'état de nuit. Que toute forme d'empire maléfique soit mise hors d'état de nuit. Les fardeaux de la semaine, Seigneur, soient mis hors d'état de nuit. Soient mis au dehors et boutés loin de nous. Seigneur, nous prions maintenant que tu nous rendes totalement disponibles. Nous sommes assoiffés, Seigneur, de manger à ta table. Nous sommes assoiffés, pardon, Seigneur, de boire à ta table. Et nous sommes affamés, désireux de manger à ta table. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi et de toi seul, simplement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Il y a les autres dedans. Les deux premières journées, la première partie du thème a traité de bien commencer. Bien commencer. Pour commencer bien. Comme disait le pasteur où était ici l'autre jour. Commencer bien ou bien commencer. Voilà le thème par lequel nous avons fait entrer en matière. Et si nous nous rendons bien compte, il y a un mot clé dans bien commencer. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est l'alliance avec Dieu, c'est une relation père-fils qui doit s'établir. Si elle s'établit, vous avez les clés pour initier votre marche jusque dans l'éternité. Vous avez la clé qui vous permet de commencer à manifester l'homme surnaturel. Écoutez-moi, personne ici n'est né là pour remplir le vide. Personne n'est né pour accompagner les autres. Chacun d'entre nous fait partie d'un plan global de Dieu dans lequel il y a une pièce maîtresse, dans lequel il n'y a pas une pièce de remplacement, dans lequel il y a une pièce maîtresse pour accomplir des œuvres particulières que Dieu a préparées avant que tu n'arrives. Écoute-moi bien, si tu ne fais pas ton devoir sur la terre et tu quittes la terre, personne ne pourra le faire pour toi. Il y a une signature particulière qui vient de ton intimité, une signature particulière que Dieu t'a donnée dans l'invisible avant que tu ne le voies ce monde. Il y a quelque chose que tu dois faire. Le monde est affamé, désireux de voir une nouvelle race d'hommes et de femmes qui s'élèvent et qui parlent au nom de Dieu. Mais on attend l'église, on ne la voit pas. Où sont les chrétiens? Ils sont assis dans la religion. Bien-aimé, je suis venu ce soir te dire une chose. Je suis venu te dire une chose simple. Si tu gardes l'alliance avec Jésus, tu es né de nouveau, c'est une bonne chose. Mais ce ne va rien donner tant que tu gardes certaines choses en toi, tant que tu ne peux pas te libérer d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est quoi? Dieu est capable de t'affranchir. C'est parce que beaucoup d'entre nous, quand nous naissons de nouveau, nous nous donnons à Dieu. Et maintenant, une histoire nouvelle commence, où Dieu veut refaire chaque chose. Mais il se passe qu'il y a encore des batailles. Quand on dit Dieu est capable, quand on utilise le verbe, quand on utilise le mot capable concernant Dieu, c'est pour dire que quelque part, l'être humain qui veut composer avec Dieu parfois n'est pas totalement crédule. Il ne fait pas confiance au Dieu qui peut l'amener là où il va l'amener. Il y a des habitudes qui se sont établies dans ton histoire, se sont établies dans ta façon de penser, dans ta mentalité, et qui conditionnent ta façon de réagir, qui conditionnent ta façon de te déployer, et qui empêcheraient au Dieu tout-puissant de faire descendre sa magnificence dans ton histoire. Quand on utilise, quand on te dit, tu es capable, ou alors si je te dis, je suis capable, ça suppose qu'en arrière-fond,
il y a une espèce de remise en question de nos moyens pour pouvoir transcender des problèmes. Et à des moments, ça passe dans nos vies, que tu sois chrétien ou non, ça passe dans nos vies l'idée de se demander, est-ce que Dieu pourra vraiment faire ci? Est-ce qu'il pourra vraiment faire ça? Est-ce que Dieu pourrait vraiment me libérer? Est-ce que Dieu est capable de changer mon histoire? Est-ce que Dieu peut véritablement me libérer de ce que j'ai fait là? S'il connaît véritablement ce que j'ai fait là, est-ce qu'il est capable de m'en délivrer? La question passe souvent et repasse. Mais d'où vient-il que Jésus paye le prix pour toi et que tu sois encore à te poser la question, est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose? Il se passe que dans notre histoire, il y a des choses qui se sont établies et qui sont devenues des forteresses, qui sont devenues des zones de résistance au projet de Dieu. Ce n'est pas la capacité de Dieu en fait qui est remise en question, mais c'est que nous avons traversé des chemins qui nous donnent l'impression que la nouvelle créature n'ira pas loin, qui nous donnent l'impression que la nouvelle créature ne pourra pas percer. Et beaucoup nous sont nés de nouveau, ils ont un jour confessé Jésus, mais très peu de personnes percent. Pourquoi? Cette même question, les forteresses qui se sont assises. Ces forteresses, tous les jours te parlent. Elles prêchent à la chair de ton esprit. Elles prêchent à la chair de ton imagination. Elles façonnent des images. Elles te font concevoir Dieu d'une certaine façon. Te font concevoir le salut de Dieu d'une certaine façon. Et c'est pourquoi l'église de Christ est toujours dans les murmures, toujours dans les plaintes, au-delà de ce que Dieu a fait. Jésus a initié la marche d'une nouvelle église, d'un nouveau peuple affranchi des esclavages sataniques. Mais les choses passées continuent à faire effet, continuent à parler dans l'histoire de beaucoup. Pourquoi? On se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment capable? Mais à un niveau, c'est même que Dieu est capable. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce qu'il a fait la tapis? Et je me rappelle d'une petite soeur à qui j'ai prêché l'évangile un moment. Elle était dans cette communauté. Elle me dit, papa et moi, je lui dis oui. Elle me dit, plusieurs fois j'ai accepté Jésus, tu es témoin. Mais je suis monté dans le bateau. Ou alors je me suis mis sur le pont. Le pont s'est cassé. Je n'ai pas pu traverser. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Elle dit, je ne vois pas ce qu'on a promis dans ma vie. Je ne vois pas ce que l'évangile a promis dans ma vie. L'évangile a promis une église victorieuse du péché, victorieuse du séjour des morts. Je ne vois pas cela dans ma vie. Combien sont ici ont confessé Jésus et continuent à confesser Jésus jusqu'à aujourd'hui? Chaque fois on lance l'appel, il s'élève pour répondre à l'appel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Pour que chaque jour tu répondes à l'appel. Chaque jour tu répondes à l'appel et que tu ne vois pas la vérité de l'impact de la présence de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on doit voir ce soir. Ce n'est pas est-ce que Dieu est capable. Non, on va entrer là-dedans. C'est la plus petite chose. Chacun d'entre nous, chaque conscience, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est que Dieu s'est décidé de quelque chose. Ça arrive, même les bandits le savent, même les délinquants le savent. Ce n'est pas là le problème. Écoutez-moi, la capacité de Dieu à t'amener dans le règne de Dieu n'est pas le vrai problème fondamental. Après que tu sois né de nouveau, écoute, tant que tu es enfant, quand tu es né de nouveau, si Satan ne réussit pas à te freiner par ce qu'on va dire ce soir, tu vas percer. Mais il se passe que beaucoup ne percent pas parce qu'ils sont nés de nouveau. Un jour, ils ont confessé Jésus. Quand vous lisez Marc 9, là-bas on se rend compte, les apôtres avaient confessé Jésus. D'ailleurs, Jésus les envoie 2 par 2. Ils se mettent en chemin. Et quand ils vont, ils se rendent compte que les démons les sont soumis. Ils rentrent et confessent que les démons les sont soumis. Quelques instants après, Jésus les envoie pour le cas des petits enfants. Et arrivé là-bas, ils font échec. On ne comprend pas, est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Qu'est-ce qui se passe donc? Que les gens qui avaient cru tout à l'heure, devant les cas des démons, les démons ont fléchi la tête, ils ont fléchi les genoux. Prochain cas, c'est échec. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Moi, j'ai regardé la question et je suis allé m'interroger. Parce qu'on parle d'incrédulité. Les gens pensent souvent que c'est quelqu'un qui n'a pas absolument connu le Seigneur. Non, il n'est pas question de quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur mais qui sont incrédules. Et Jésus leur dit qu'ils ont fait échec devant l'enfant à cause de leur incrédulité. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à décoller dans leur vie? Un problème d'incrédulité.
Incrédulité, ça veut dire absence de. Crédulité, c'est la foi. Et la racine en grec, c'est pistis, ce qui veut dire la foi. L'absence de la foi ou l'incrédulité, c'est apistia. Apistia, c'est l'absence. C'est comme si j'étais habillé, on me déshabille. J'avais la foi, on m'arrache la foi. Du coup, l'incrédulité devient un esprit, devient des esprits chargés de résister à la création, de peur qu'elle entre dans le plan de Dieu, dans le grand plan du règne de Dieu. Satan déploie des forteresses, des puissances pour se rassurer que l'Église qui a confessé Jésus-Christ hier, qui a accepté Jésus-Christ, n'entre pas dans le règne. Jésus en partant a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite sur le ciel. Et nous regardons l'Église appauvrie, amoindrie, rendue chétive. Nous la regardons. Une église qui confesse tous les jours la délivrance, mais une église aux chrétiens qui ne voient pas la délivrance. Combien de chrétiens ont vu ce que Dieu a promis dans la Bible? La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ci, ils feront ça. À mon nom, ils feront. Combien ont vu ça dans leur vie? Combien voient la liberté vraie dans leur vie? Combien vivent la vie des enfants de la chérie dans leur vie? Pourquoi il se passe un mystère? L'incrédulité, apistia. C'est-à-dire que l'absence, Satan s'arrange à te déshabiller du vêtement de la foi, te dépouiller de ce qui permet d'opérer dans le monde spirituel. Écoute, nous avons un vêtement spirituel qui nous permet d'opérer dans le monde spirituel. Et ce vêtement spirituel, c'est le vêtement de justice qui opère par la foi. C'est par la foi que nous opérons dans le monde spirituel. Et pour devenir des agents de Dieu, des frères de la race de Jésus, commencer à manifester le Christ sur la terre, il nous faut ce vêtement, il nous faut cette alliance. Il faut que les choses soient établies. Quand tu les as pas personnellement, tu peux faire le folklore, tu peux faire la tontine à l'EEC, tu peux faire, je ne sais pas moi quoi, les réunions, les programmes, 30 jours, 40 jours, tu ne vas pas opérer, ne t'ennuie pas. Tu ne vas pas opérer. Ce sont des forces qui sont dans l'air, qui se chargent de résister à l'Église, qui se chargent d'empêcher l'Église d'entrer dans le merveilleux plan de Dieu. Ces forces-là sont tapies tant dans l'histoire que dans ta connaissance, que dans des relations, qu'à plusieurs niveaux. Ces forces se tapissent et gardent silence. Et quand tu n'as pas le courage de les dénuder, de les déposséder, de les amener à la croix, pour que Christ accomplisse son œuvre, qu'il a déjà fait spirituellement, qu'il la manifeste, tu vas rester pendant longtemps à ta place. Tu vas confesser Jésus, faire le jambi à l'église. Chaque dimanche, on se met ici, on fait la tontine, tu chantes, tu danses, tu portes tes problèmes, tu vas t'asseoir au quartier, ça t'appuie comme ça t'appuie. Et tu te retrouves ici, tu vois les gens qui demandent aux gens que c'est malade que moi, c'est pourquoi ils ne comprennent pas. On avait jeté la fête là, mais maman ne donne pas. Il y en a qui n'ont même pas le courage de dire que ça ne donne pas. Ils sont là, ils avalent simplement leur douleur, leur déception en silence. Ils espèrent qu'un jour ça va finir à arriver. Combien sont ici? Tu es en train de vieillir, tu as pris beaucoup d'âge et tu es en train d'aller vers la mort. Tu ne sais pas là où tu partiras si tu fermes les yeux. Combien sont sûrs de là où partent ici fermer les yeux? Combien? Écoute, Dieu a tellement investi sur l'église que Dieu est déçu de ce qui se passe dans l'église au Cameroun. L'église au Cameroun, elle montre des aspirations de Dieu et est en train de souffrir. La nation souffre comme ça parce que l'église n'est pas à sa place. L'église, ce n'est pas une personne, c'est toi et moi. C'est nous deux qui formons l'église. Écoute, si nous ne prenons pas notre place, le monde souffre. Dieu va faire des grands projets qui ne vont pas arriver. Ce soir, Dieu te dit qu'il est capable de te prendre, de te libérer, de t'affranchir. Quel est le joug avec lequel tu es entré ici? Quelle est la chaîne qui pèse encore dans ta vie? Quel est le problème, l'habitude, le caractère, les mentalités qui pèsent encore en toi? Jésus peut traiter avec ces mentalités, les profondeurs les plus retirées de ton être. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Écoute, je vais parler d'un chapitre rapide des problèmes que nous pouvons rencontrer au moment où nous avons cru. La première forteresse qui nous résiste, le moment où tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à confesser Jésus-Christ dans ta vie, c'est les forteresses des raisonnements. Les raisonnements. Est-ce que ça s'est vraiment passé?
J'ai fait ça la fois dernière, ça n'a pas donné. Je ne sais pas si ça va donner cette foi. La fois dernière, on a dit que levez-vous prier. La preuve, on a dit que levez-vous prier sur l'endroit qui fait mal. J'ai prié ma part, ça n'a pas d'eau. J'ai même vu les gens s'envoler. J'ai attendu que ma part, c'est pas ça, c'est pas mal. Je ne comprends pas. Je suis que venu décorer l'église où Dieu m'a oublié. Beaucoup de gens ont ces questions. Les raisonnements, les pensées qui viennent de l'enfer. La première arme que Satan a utilisée, lorsque quelqu'un a cru, lorsque tu as confessé, tu veux te détacher de l'ancienne vie, c'est les raisonnements, les systèmes de pensée, les systèmes de fonctionnement. On a toujours fait comme ça. Dans ma famille, on fait comme ça. Les façons de vivre la vie. Satan se rassure que tu n'opères pas à la dimension de l'esprit, que tu opères à la dimension de la sensation et de la vue. Que ce soit ta vue qui opère, que ce soit ce que tu as vu dans ton histoire qui continue à opérer. C'est pourquoi, comme on te dit, lève-toi, crois. Le pouvoir de Satan est fini dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es délivré de la maladie. Tu commences à taper pour voir si ça s'est passé. Tu tapes pour voir si ça s'est passé. Tu ne crois pas. Mais tu tapes pour voir si flic ça s'est passé. Ça s'est passé. Gloire à Dieu. Tu tapes comme un charlatan. Ce n'est pas ça. Dans la maison de Dieu, on ne voit pas avant de croire. Dans la maison de Dieu, on croit et ça arrive. Mon juste vivra par la foi. Nous allons lire Hébreux 10, verset 38-39. Voilà le modus operandi de Dieu. Dieu veut agir, il opère par un principe. C'est par la foi. Tant que tu n'entres pas dans ce principe, tu vas raisonner et raisonner. Et la chose que nous pouvons faire pour remplacer les raisonnements, c'est non seulement confesser la parole de Dieu, la méditer et la confesser devant les situations, c'est prier et prendre autorité, même le jeûne. Ce sont des esprits chargés de te ramener dans le passé. Ce sont des esprits chargés de mission pour t'amener, se rassurer que tu ne sortes pas de ta nature naturelle. Te rassurer que tu ne sortes pas de tes fardeaux du passé. C'est pourquoi tu entres à l'église, tu t'assieds comme tu t'assieds, les mêmes habitudes recommencent. Tu apprends ici des choses nouvelles. Tu es fortement motivé, fortement zélé, mais tu ne vois pas ces choses opérer dans ta vie. Tu ne vois pas ces choses opérer dans ta vie. Pourquoi ça? Pourquoi ces choses n'opèrent pas dans ta vie? Simplement parce que tu n'es pas dans le mode opératoire du Dieu vivant. Hébreux 10, 38, 39, Hébreux 10, 38, 39. Merci. Là, il est écrit. Et nous, justes, vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et le juste de Dieu, celui qui est justifié à vie de Dieu, opère, il vit par la foi. Il se déploie, il croit, il se détale, il envahit, il prend possession, il s'établit, il se réjouit par la foi. Voilà le mode opératoire de Dieu. Il n'y a pas de mode opératoire. Tous ceux qui refusent de développer le moteur de la foi ou vivre dans ce monde sont arrivés à l'église, même si tu fais l'église. Même si tu as pour ami les plus grands exerciceurs, tu vas mourir parce que tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la foi qui nous rend opérant dans cette dimension. Oui, continue. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir à lui. Écoute, je ne prends pas plaisir à toi si tu utilises autre chose que la foi. Si tu dis que tu as pris et ton bâton d'appui, ce sont toutes les expériences. Ton bâton d'appui, ce sont tes relations. Ton bâton d'appui, c'est les CFA. Ton bâton d'appui, ce sont tes routines, tes calculs que tu as établis. Tu ne peux pas penser avec Dieu. Impossible. Impossible. C'est une équation que personne ne peut résoudre pour toi, Seigneur, toi-même, en intimité avec Dieu. Écoute-moi bien. Si on fait tout ce qu'on fait, tu ne perds pas cette miracle, ce voile qui existe entre toi et Dieu. Tu ne perds pas ce mystère qui saisit les âmes de Dieu. Tu ne peux pas oublier dans le monde de Dieu. Si tu veux faire tout ce que tu fais, tu vas aller au rang d'un enfant. On va dire que tu avais confessé. Nous, on était, mais est-ce que tu opères? Tu n'avais pas opéré une fois, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et tant que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas être efficace dans la bataille. C'est pourquoi Dieu a tellement investi dans son église. On n'a pas une église puissante aujourd'hui pour dénouer les situations dans les familles. Mais on regarde les familles, elles restent dans le chat, elles restent avec plein de problèmes. Parce que les chrétiens, les supposés qui ne sont pas efficaces pour faire la bataille. Et
Dieu va dire des promesses, ça va rester en ciel. Ce ne sera pas pour toi. Écoute-moi, tu es Dieu. C'est un duel que tu dois remporter. Dieu a fait tout pour que tu le remportes. Dieu a mis tout en marche pour que tu le remportes. Mais pour le remporter, il va falloir que tu acceptes de laisser Dieu agir. Si tu ne laisses pas Dieu agir, bien aimé, on va rester tous ensemble. On sera à Damja. Mais tu vas voir des gens opérer, tu n'opéreras pas. Pas parce que Dieu t'a moins aimé que les autres. Pas parce que Dieu est incapable d'agir avec toi. Pas parce que Dieu est incapable de composer avec toi. Mais parce que tu n'es pas dans son mode opératoire. Tu n'es pas dans sa façon de faire. Tu n'es pas dans son programme. Tu n'es pas dans sa mentalité. Tu n'es pas dans sa façon de se déployer. Frère, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas passer, tu perds le temps à l'église. Je suis en train de dire aux gens qui perdent le temps. Et de plus en plus, Dieu me dit que les gens perdent du temps dans sa maison. Dieu me l'a dit plusieurs fois. Les gens perdent du temps dans la maison de Dieu. Dieu vous attendait ailleurs. Dieu a investi beaucoup en vous pour vous voir opérer à une autre dimension. Mais très peu sont en train de tendre, mais seulement parce que Dieu a avancé. C'est pourquoi l'église reste fréliquette. Tout ce que Dieu a promis, les choses miraculeuses et puissantes, restent dans l'invisible et ne peuvent pas opérer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Les hommes laissent les procédés de Dieu. On utilise nos calculs, nos systèmes, nos techniques. On utilise nos relations. Et c'est ainsi qu'on reste loin des plans de Dieu. Maman, continuez. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour se perdre. Pour nous perdre. Nous ne nous retirons pas pour nous perdre. Et pour tous ceux qui se retirent du modèle opératoire par la foi, se perdent. C'est ce que dit ce texte. Ils se perdent. Déception après déception. Chacun de cœur poussé. Le coup comme ça. On a le macabre des gens. On regarde les gens. On dit que telle personne n'est même pas de. Parce que tu aurais souhaité qu'il ait un peu d'attention pour toi. Parce que toi-même, tu n'as pas réalisé que si tu entres dans tes fonctions, les gens vont courir avec toi. Écoute, nous tous, nous sommes supposés être des points de mire. Nous sommes supposés être des points d'attraction. Nous sommes supposés être les instruments de transaction divine par lesquels nous faisons les opérations divines. Comme à la matière, on applique même plus 1 égale 2. Nous nous mettons et nous déclarons le servir à l'accomplissement. Toi et moi, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais pourquoi l'Église est si pauvre, en puissance pauvre, en présence pauvre, en intimité pauvre, en impact? C'est qu'elle a méprisé les richesses et la profondeur de la connaissance de Dieu, traduit dans les Saintes Écritures. Trop de choses qu'on méprise dans les églises. Et je le dis, et j'ai envie de le dire, de le crier de plus fort. Je suis allé dans une église l'autre jour, on m'a appelé, et je leur parlais de pourquoi les églises échouent et pourquoi les églises doivent échouer. Après, on m'a appelé, les responsables de cette église m'ont appelé pour dire que, mais tu es en train de dire quoi? Quand j'ai commencé à expliquer, ils disent que c'est vrai. J'ai dit, mais changez votre façon de fonctionner. Vous reconnaissez que c'est vrai et vous ne bougez pas. Et c'est ça le malheur de l'église. On va enseigner comme on enseigne là. On va dire des vérités, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est le EC. On va te faire comme ça. Quelqu'un qui prend une voix qui ne produit pas. Il est dedans. Tu lui dis que ça ne produit pas. Là, tu es en train de tomber. Il dit que je suis tombé. Mes parents sont dedans. On va te caler dedans. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous faire. Les raisonnements, les systèmes de pensée vont t'amener loin. Tu ne vas pas expérimenter la faveur de la grâce de Dieu, la profondeur de la puissance de Dieu, la profondeur de l'investissement divin. Oh, que Dieu a investi dans son église. Regardez, cette église est pleine de personnes qui devraient être un support efficace pour la nation. Mais le Cameroun passe par des moments difficiles et les hommes qui se lèvent sont presque invisibles. Les problèmes du Cameroun ont modifié la vie de qui parmi nous? Je ne dis pas des choses qui t'obligent à changer de façon de vie, à payer le loyer un peu plus cher parce que nos frères de Bamenda sont venus. C'est pas de ça que je te parle. Je parle des gens qui ont réalisé qu'il faut payer le prix maintenant, entrer en bataille spirituelle, gagner des choses, prendre possession de la nation. Et Dieu a besoin d'une autre armée. Écoutez, ça a dépassé le vie. Ça a dépassé le pays, ça a dépassé nos dirigeants, ça a dépassé l'homme naturel. Les forteresses qui se sont assises dans cette nation demandent des hommes qui ont l'intimité avec Dieu. Si on n'a pas d'intimité avec Dieu, on va regarder les choses à distance. Et on va passer le temps à faire les commentaires comme les païens dehors. Ils font les commentaires parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, tu es supposé avoir l'alliance, tu es supposé avoir la connexion avec Dieu. Pourquoi tu n'appelles pas Dieu? Ton impact devait être différent de celui du païen.
Pourquoi tu cries? Les païens crient d'une façon où tu cries plus que eux. Tu fais comme eux, tu t'attends aux mêmes choses que eux. Tu dis que si Kanto avait pris le pouvoir, ce serait différent. Comment quelqu'un comme si Kanto? Tu pourras comment peut-on construire la paix sans le prince de paix? Comment est-ce possible de construire la paix dans cette nation sans le prince de paix? Ce qui fait que ça fasse que, qu'est-ce qui va faire que? Tu dois prier, chrétien, tu dois fléchir les genoux, tu dois commencer à prier la vérité, tu dois annoncer la parole de Dieu, tu dois te lever dans tes missions prophétiques, parler au Père, invoquer le ciel sur la terre. Dieu a investi pour que toute l'église soit bouillonnante, qu'elle soit un feu vivant au milieu de la nation. Elle soit un feu qui arrête des décrets, qui souffle dans l'intimité avec Dieu pour arrêter des décrets. Mais où sont-ils? Ça passe. Écoute, les choses qui peuvent te prendre en trop, c'est qu'il y a prétendu la hauteur de Dieu. Beaucoup de gens estiment que Dieu est là. Alors ils peuvent utiliser leur moyen, c'est pas ça. Il dit que non, si je m'en vais prier Dieu, je ne suis pas sûr du temps où il va intervenir. En attendant, je fais d'abord telle chose. Aide-toi le ciel. Donnez à César ce qui appartient. Dieu fait sa part au ciel. Je fais ma part sur la terre. C'est ce que les gens font. Et à force de raisonner comme ça, l'être humain s'écarte de la faveur et de la grâce de Dieu. Tout ce qui est efficace dans la vie d'un chrétien, c'est ce qui est étroitement dépendant du Saint-Esprit. Donc, est mort. C'est une feuille morte. Écoute, quand on appréciera l'intelligence renouvelée, c'est une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures. Écoute-moi bien. Le temps de Dieu est le meilleur. Satan passe le temps à te dire que tu as beaucoup attendu. Comme tu as beaucoup attendu à l'église n'a pas réagi. Allons chercher, allons voir. Ce n'est pas ce que les gens font. J'ai beaucoup attendu, allons maintenant voir. Chez celui qu'on croit plus puissant que Dieu, qui ne dit pas, vous ne dites pas ça de votre bouche, mais quand tu laisses Dieu pour aller chercher celui-là, ça veut dire que tu insultes Dieu. Tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Alors tu vas chez celui qui va faire. Tu veux voyager, tu ne sais pas l'issue du voyage, tu ne peux pas mettre ta confiance en Jésus. Tu vas chercher si ça va bien se passer. C'est quel genre d'église? Le charlatanisme. C'est quoi ça? Écoute, Dieu n'est pas là. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est simplement que le déphasage du péché nous a amenés à ne plus savoir attendre la maturation des projets divins. Regardons voir les choses. Un petit exemple. Quand Dieu a créé le monde, il a pris le temps de créer en 7 jours, qui est le temps divin. Il a créé les choses, les a amenées à maturité. Mais aujourd'hui, l'homme est tellement pressé que nos poulets, c'est les poulets électroniques. On prend un poulet, 45 jours, il est prêt, on mange. Comment on va nourrir comme un poulet? Écoutez, non mais si tu manges ce qui meurt, ce qui se nourrit de cette façon, c'est pour toi aussi suivre le même chemin. C'est pourquoi les produits bio aujourd'hui coûtent cher. Parce que les produits bio ont été bâtis sur le temps. On a cultivé sur le temps. C'est pourquoi quand on a investi le temps, ça coûte plus cher. Mais je ne sais pas pourquoi tu aimes faire toute ta part de l'ensemble. Je dis, c'est pas moi. C'est quoi ça même? Non, franchement, c'est quoi ça même? Je ne sais pas pourquoi tu aimes tout pourrir. Et puis tu dis que Dieu est là. Et comme tu dis que Dieu est là, tu as un problème. Le problème te tient au bout. Depuis tu ne sais plus quoi faire. Et des fois, tu as tellement réfléchi aux portes qui peuvent s'ouvrir. Comme tu as réfléchi, tu n'as pas vu les portes s'ouvrir. Tu as allé toquer là où tu sais pour que la personne va t'amener au regret. Tu as allé toquer là-bas pour emprunter l'argent. Tu as allé toquer là-bas pour qu'on te secoue. Sachant bien que c'est comme tu m'as demandé en retour. Et tu es là, tu écoutes les prédications. Ça entre dans tes oreilles, ça bouleverse tes dents. Mais tu vas faire comment? Tu dis qu'on va faire comment? On va faire comment? On est déjà dedans. C'est comme si Dieu nous a oubliés. Moi, c'est pas moi. Écoute-moi. Tu t'es oublié toi-même ton esprit. Tu t'es pas séparé de la grâce. T'as séparé de la grâce. Dieu n'est pas là dans ses interventions. Écoute, il y a d'autres choses qui prévalent dans la pensée de l'homme lorsqu'il s'engage dans la voie du salut. Satan fait un retour dans le passé. Il essaie de lever tes incapacités d'hier pour montrer qu'aujourd'hui tu seras encore incapable. Écoutez, quand il voit des disciples devant le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un âme. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des disciples qui viennent de braver les démons ailleurs? Ça les refroidit, vrai ou faux?
Ça les refroidit, ça leur donne l'impression que non, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Et Satan aime faire ça avec toi. Je me rappelle un jour, je me suis mis à prier pour un enfant. J'ai prié pour une enfant. J'ai prié pour elle, prié. Je chasse les mauvais esprits. Et je vois apparemment, rien ne se passe physiquement. Je chasse les mauvais esprits, rien ne se passe physiquement. J'ai tellement chassé que la voix intérieure me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi chasses-tu ceux que tu as déjà chassés? Pourquoi? Tu as dit, ta parole, quand tu es mandaté, ta parole suffit pour que je l'accomplisse. Pourquoi tu as besoin de répéter les paroles comme si tu ne croyais pas? Il y a beaucoup de prières que nous faisons qui sont des prières de crédulité, qui sont des abominations devant le trône de Dieu. Tu confesses ton incrédulité par les prières que tu fais. Tu te lèves devant Dieu, tu m'appelles, tu fais des choses, mais tu ne peux pas insister. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des prières dont la fondation, c'est le désespoir, c'est l'incrédulité, l'absence de foi. Et ces prières ne peuvent pas porter. Elles te laissent dans le désespoir, elles te laissent dans la déception, elles te laissent dans la désillusion, elles te réduisent, elles t'amenuisent, elles te détruisent. Et à la longue, tu n'as même plus le courage de prier pour quelqu'un. Pourquoi? Quand tu as répété 2, 3 fois la prière par la chair, tu vas te coucher à la maison, tu dis que c'est comme si pour moi n'est pas vrai, c'est comme si Dieu ne connaît pas. C'est vrai. Peut-être il m'a prié ou ne perd pas avec moi. Et les plus courageux, c'est elles. D'autres qui ne sont pas courageux disent que non, Dieu va que faire avec moi. Et ils commencent à forcer. On a des gens qui ont forcé comme ça. Ils ont commencé la prophétie dans la maison de Dieu sans que Dieu ait fait de lui des prophètes. Ils parlent au nom de Dieu, Dieu ne les a pas envoyés. Et ils parlent, et ils insistent, ils m'appellent. Dieu ne t'a pas envoyé. Et toi tu parles. On attend que ce que tu dis s'accomplisse. On ne voit pas. Tu n'as même pas le courage de dire à Dieu, Seigneur, j'ai menti, je me repens. Et tu ne fais que continuer. Mais avec toi-même, tu te repens d'abord. Comment vas-tu continuer dedans et t'en sortir? Satan aime rappeler le passé, te rappeler tes échecs et te montrer que ton échec est un vêtement qui te va très bien. Il te rappelle que ton échec est un vêtement qui te va très bien dans le but de te détruire, de réduire et d'anéantir la foi en toi. Il aime bien manipuler ça. Et du coup là, tu as l'impression que non, c'est Dieu qui t'a oublié. C'est Dieu qui ne veut pas travailler avec toi. Pour toi, est spécial. Pour toi, n'est pas bon. Non, j'aimerais lever les personnes qui avaient une vie mauvaise. Dans la Bible, la Bible me parle d'un sort de taxe qui tuait, qui malmenait les chrétiens, qui avait toutes les mauvaises choses en lui. Il a versé le sang des gens. Mais le jour où il a confessé, Dieu l'a pris. Écoute, le pont ne s'est pas cassé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui dit pour moi ne marche pas, que pour toi n'a pas dépassé Dieu. Pour toi ne peut pas dépasser Dieu. Pour toi ne peut pas dépasser Dieu. Écoute, il y a ce jeune garçon, ce jeune enfant qui a vécu longtemps dans le cimetière. Il était possédé de démons violents, Marc 5. Quand Jésus arrive dans la ville, ça avait dépassé des gens pendant des longues périodes. Et on pouvait dire, Jésus va faire quoi de nouveau sur le soleil. Mais quand Jésus se présentait à distance, il s'est passé que les mauvais esprits ont commencé à paniquer, à s'agiter. Jésus les a sortis de cet enfant, il les a propulsés au dehors. La situation ne dépasse pas la situation de ces. Écoute-moi bien, je voudrais te dire, il n'y a rien que tu portes, aucune difficulté que tu portes qui pèse plus que Dieu. La balance de Dieu est suffisante pour te porter. S'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance, c'est parce que tu étais le prolongement de sa main. Tu étais l'empreinte de sa main dans le monde physique. C'est pourquoi il te charge des responsabilités de le représenter. Écoute-moi, nous représentons le Dieu vivant sur la terre. C'est pourquoi nous regardons, nous dirigeons la création. Dieu ne t'a pas fait comme tu es, belle, beau, pour rien. Il t'a fait parce que tu dois être le reflet de sa personne. Si ça ne marche pas bien aimé, sois honnête, pose les choses, dépose les choses, ne force pas beaucoup. Dis à Dieu le vrai problème. Ne te cache plus, ne te réfugie plus dans tes zones de confort. Ne mène plus la double vie, ne mets plus une double dimension. Frère, je t'ai dit, sœur, je t'ai dit que si tu ne brises pas son voile, tu n'entres dans cette dimension d'intimité. Dieu va longtemps attendre. Le projet qu'il a fait pour toi, il ne va pas voir. C'est pourquoi on a l'église pleine des hypocrites. Excusez-moi, on dit souvent que je suis brutal quand je parle. Mais l'enfer est plus brutal que ce que je dis. Non, si je manque de te le dire, et toi tu vas là-bas parce que tu as fait le théâtre, personne ne te l'a dit, je ne t'ai pas aimé.
Mais que je te châtie avec les paroles violentes ici, pour que tu sauves ton âme. Au lieu de te caresser dans le sens du poil, tu vas en enfer. L'église de Jésus-Christ est pleine de personnes qui ne savent pas où elles vont, qui ne connaissent même pas le Dieu qu'elles servent. Bien-aimé, Dieu s'est révélé, il s'est manifesté et il veut composer avec toi. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie qui t'amène à goûter de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu portes dans ton histoire qui t'amène à dire non, c'est faux, j'ai faux fait? Étais-tu prostitué? Tu as été prostituée, la Bible nous rappelle qu'il y a une Marie dans la Bible qui était prostituée. Elle est venue finalement essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jésus a crié le parfum de son adoration favorablement parce qu'il a vu les dispositions de cœur. Il y a des choses qui font changer Dieu, qui font que Dieu change ses positions te concernant. Si Dieu voit la sincérité de cœur, Dieu change. Dieu sort de la révolte qu'il avait contre toi. Il abandonne ses plans de vengeance. Il cesse de vouloir te frapper. Il change d'attitude. La seule chose qui bouge Dieu de sa position, c'est ton cœur. La seule chose qui bouge Dieu de sa position, c'est ta sincérité. Et si tu n'es pas sincère au fond, on va beau t'attendre. Le monde va t'attendre. On ne va pas voir le Fils de Dieu. On ne va pas voir la fille de Dieu. On va voir une religieuse, celle qui vient tous les dimanches. Elle signe la carte de 5 et 7. Elle chante dans une chorale. Elle a la tenue de la chorale. Elle connaît les versets bibliques. Elle connaît les cantiques. Mais elle ne fait pas. Dieu ne la connaît pas. Et ça sert à quoi? De faire tout ce que tu fais sur la terre, aller au ciel, Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. C'est terrible, non? Une autre chose que Satan aime faire motiver dans notre vie, c'est nous accompagner mal, les mauvaises compagnies. Beaucoup de gens n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils ont des amis qui ne partent pas au ciel. Amos 3 dit, est-ce que deux personnes marchent-elles ensemble sans se convenir? Oh, ton ami, est-ce que ton ami vraiment travaille pour t'amener à mieux craindre Dieu? Depuis que tu marches avec l'ami, ça te donne quoi? Ça change. Il y a des gens d'amis, quand ils viennent te rendre visite, après là, tu te sens mal, vrai ou faux? Parce que toutes ces causeries sur le Congo, ça c'est les gens. Ce n'est jamais le royaume. Ce n'est jamais te motiver à grandir. De tels amis, on les laisse. Ce ne sont pas des amis du ciel. Laisse-les. Ne marche pas avec eux. Et moi, j'ai dit souvent aux gens à ma CG là que si tu marches avec quelqu'un, il est mon groupe là. La personne là n'apporte rien qui te fasse grandir. Je ne dis pas que tu sois intéressé. Mais quand tu es en présence de la personne, c'est toujours le péché. Toujours t'amener derrière, laisse-le. Ce n'est pas un compagnon du ciel. Laisse-le. Il ne va t'amener nulle part la mauvaise compagnie. Cette voisine qui te rend visite, qui de temps en temps te donne des petites choses, qui de temps en temps se montre chaleureuse, qui n'apporte rien. Quand elle part, les maladies s'ensuivent dans ta famille. Cette voisine, ce voisin qui passe le temps à sourire avec toi et qui tout le temps travaille à te ramener derrière, ça ne t'apporte rien. Arrête la relation là. Je ne dis pas que tu ne le salues plus, ce n'est pas de ce de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas appeler une telle personne ton ami, il ne peut pas partager ton intimité. Il va t'amener derrière. Tu ne peux pas évoluer avec lui. On se comprend bien, il y a des compagnies desquelles tu dois te séparer. En dehors des compagnies, on trouve souvent que la grâce de Dieu est trop bon marché. Au point où on dit Dieu est trop bon. Trop bon, trop. C'est pas ça. Et on traite Dieu comme un petit garçon de course qu'on envoie tout le temps. On appelle lorsqu'on a besoin de lui pour remplir nos besoins. Le jour où on est dans l'abondance, on ne lui dit pas. On ne dit pas merci. Mais le jour où on a besoin de lui, on dit partout qu'il nous a oubliés. On raconte à tout le monde nos misères. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les choses nous seront données à Dieu. Tu ne peux pas procéder autrement. C'est le royaume des cieux et le reste. Écoute-moi bien. Dieu est capable de t'affranchir, de te libérer de ce qui avait fait de toi un prisonnier, une prisonnière. Quand je parle comme ça, l'écho de ma voix sonne. Il y a des hommes ici qui ont des problèmes d'infidélité. Et des femmes, elles ont des problèmes d'infidélité. C'est-à-dire qu'elles vivent dedans depuis et elles sont convaincues que rien ne peut les sortir. L'épouse avec laquelle tu vis n'est pas au courant de ce que tu fais. Mais Dieu est au courant de ce que tu fais. On n'est pas au courant, mais Dieu est au courant de ce que tu fais. Et Dieu te dit que tu ne peux pas prospérer dans cette voie. Tu ne peux pas t'en sortir. Et il y a des gens qui sont mariés ici, mais leur sexualité n'est pas à décrire. Pourquoi? Ils vivent dans la saleté. La saleté sexuelle. Excusez que je parle de ces choses de façon brute comme ça. Ça nous tue, ça ne nous aide pas. Et il y en a qui fonctionnent vraiment. Dieu veut que tu reviennes. Quel est ton fardeau? Quel est le souci que tu portes avec lui?
Quelle est la charge que tu portes depuis en toi? Quelle est l'histoire que tu as qui n'a jamais changé dans ta vie et que tu crois que ça ne peut pas changer? Jésus te dit aujourd'hui qu'il veut traiter avec ça. Jésus veut arrêter ça dans ta vie. Jésus a eu le pouvoir d'arrêter la mort. Jésus veut arrêter cette forme de mort dans ton histoire. Jésus veut arrêter cette forme de descendre vers la tombe dans ton histoire. Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur pour dire à Jésus, Seigneur, je veux composer avec toi? C'est le violent qui s'accapare du royaume des cieux. Écoute-moi bien, si tu n'es pas assez violent pour sortir de la marche commune, pour apprendre à chercher Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y a plein de versets bibliques qui nous montrent que Dieu est capable. La Bible l'appelle El Shaddai. Et bien d'autres choses qu'on va voir demain. On va nous donner ses attributs. Mais au-delà de cela, plein de versets bibliques nous montrent que c'est lui le Créateur. Et la Bible dit, Jean 1, verset 1, ça dit quoi? Au commencement était la parole. Est-ce que la parole est au commencement de ta vie? La parole, c'est l'instrument qui motive la foi. La parole, c'est l'instrument qui te donne la monnaie spirituelle. Si la parole n'est pas activée dans ta vie, la prière n'est pas activée dans ta vie, écoute-moi bien, tu vas mener une vie frénétique. S'il y a des esprits d'incrédulité en toi qui se sont assis, le traitement de certains types d'esprits d'incrédulité, c'est le jeûne et la prière. Mais ce ne sont pas des formules magiques. C'est la dévotion que tu offres à Dieu, l'attitude de dépendance à Dieu, que tu montres qui fait la différence. D'ailleurs, tous ceux qui prient montrent par leur acte de prière et de dévotion qu'ils sont des êtres faibles. C'est vrai ou faux? Dès que tu pries, tu montres que tu es faible. Moi, je suis faible. C'est pour ça que je prie à Dieu. Mais dans ma faiblesse, Dieu transforme ma faiblesse en puissance. C'est quand je suis faible que je deviens alors fort. Parce que celui qui est derrière moi est plus puissant que tout le monde, toutes les difficultés. Jésus est celui qui a ressuscité les morts de la tombe. Dieu a parlé dans la vie des gens, ils ont changé. Il y a des gens peut-être autour de toi, tu as vu un moment où il a cru en Dieu, il a complètement changé. Et tu te demandes ce qui se passe. Tu te demandes si ça pourrait arriver dans ta vie. C'est possible. Dieu veut composer avec toi. À condition que tu lui ouvres les portes, que tu lui laisses tout ce soir. Que tu lui dis, Seigneur, je suis fatigué de combattre, de réfléchir. La Bible dit 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont puissantes par la vertu de Dieu. Par elles, nous renversons les forts. Je vous ai dit, la forteresse de l'incrédulité là peut être renversée. Ça va être renversé si tu te permets à Dieu de composer avec toi ce soir. La forteresse de ton passé peut être renversée. La forteresse de ton péché répétitif du passé peut être renversée aujourd'hui. La forteresse de tes analyses, l'image que tu as de toi peut tomber aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont péché les chemins dans leur tête, les façons de se regarder. Ils ne se regardent pas comme Dieu les regarde. Vous savez, au moment où j'ai changé la prière, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à connaître qui je suis. Parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Je passais le temps à me regarder selon l'homme du passé, l'homme des échecs du passé, l'homme que le monde a vu. Et je me regardais dans cette faiblesse et dans cette limitation. Quand j'ai compris que je n'étais pas celui-là était celui que Satan avait vécu. Le vrai moi était en Dieu caché. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu connais le vrai moi. Révèle-le moi, que je commence à le confesser. Je commence à l'entretenir. Je commence à le nourrir. Le vrai toi souffre déjà trop en prison. Il doit sortir. Le vrai toi a déjà trop souffert. Il doit sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai toi doit commencer à marcher dans les ruelles de Bafoussam. Le vrai toi doit se déployer dans ce pays. C'est le vrai toi que la nation attend. La Bible déclare, la nation attend d'elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est en toi, qui doit sortir. C'est lui dont le pays a besoin. Ta famille a besoin du vrai toi. Tu as longtemps discuté avec le vrai toi. Depuis, il souffre dans les prisons de tes caprices, de tes désirs, de tes tendances, de tes inclinaisons, de tes penchants. Le vrai toi doit sortir. Donne-lui la possibilité de sortir, d'adorer le Dieu vivant, de commencer à faire ce que Dieu a dit qu'il doit faire. Écoute, tu as été sauvé pour les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance. Ces bonnes œuvres doivent sortir.
Tu n'es pas fatigué d'avoir les mauvaises choses que tu caches. Tu n'es pas fatigué d'avoir une double identité. Tu n'es pas fatigué toi-même de vivre dans le faux. Est-ce que tu n'as pas peur des moments où tu vas fermer les yeux, que Dieu te dit là-bas, il ne te connaît pas? Parce que tu es faux. Écoute-moi bien. Tu dois remporter cette bataille. Tu dois entrer dans l'intimité avec Dieu. Lui laisser les armes ce soir. Il le faut. Si tu as confessé Jésus-Christ, crois. À partir de ce soir, on ne peut pas utiliser le mot croire d'une autre manière. On ne peut pas te dire ça autrement. C'est que tu dois t'abandonner. Tu dois te laisser entre les mains de Dieu. Il est capable de donner l'avenir qu'il a déclaré sur ta vie. Il est capable de faire rayonner l'homme spirituel en toi. Il est capable de t'amener l'autre. Des grands hommes de Dieu et même des grands hommes de la société ont confessé que Dieu est tout puissant. Il peut faire une chose quand il veut. Les grands hommes l'ont déclaré. Et moi, je ne veux pas seulement parler de ces grands hommes comme si moi-même je n'étais pas un autre homme que Dieu a rencontré. Écoute, moi je peux te déclarer aujourd'hui que ce que Dieu déclare, il le fait. Vous êtes tous témoins que tout dernièrement je suis passé par des moments quasi mortels et que j'étais carrément mort. C'est la vie de Dieu en moi, c'est Dieu qui a décidé de me sortir de là. Le Dieu que nous servons là est vivant. Écoute-moi bien, je ne dis pas ce que les gens on dit ou vont me dire. Je te dis que j'ai vécu cela. J'ai vu Dieu changer les pronostics arrêtés, les sorts arrêtés. La médecine avait déclaré des choses. Des choses étaient arrêtées et déclarées sur ma vie. Il n'y avait rien à faire. Le processus allant vers la tombe était arrêté. Je ne sais pas de quelle tombe toi tu parles. Je ne sais pas ce qui t'amène vers la tombe. Mais Dieu te dit que quand il a fait dans ma vie, il peut faire la tombe. Je ne peux pas parler de quelqu'un qui est imaginé que quelqu'un que je ne connais pas. Je te parle de moi, me voici. J'ai vécu parmi toi, tu me connais. Ou alors tu m'as souvent vu. Dieu l'a fait dans ma vie et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Je ne connais pas comment on appelle ta tombe. Quel que soit le nom de ta tombe, quel que soit le nom du cimetière dans lequel Satan est en train de détruire, le jour où tu as dit que tu crois en Dieu, il y en a ici. Quand il a commencé à croire en Dieu, quand il a commencé à faire comme s'il va s'engager, c'est comme si le séjour des morts s'est réveillé. Et c'est comme si les problèmes se multipliaient. Comme pour dire, il ne prie plus. Et il y en a qui ont écouté. Il dit que non, quand je prie, les problèmes se multiplient, mieux vaut je ne prie plus. Et c'est une faute. C'est une faute grave. Écoute, quand les problèmes s'élèvent, ça veut dire que les moyens que Dieu va déployer pour glorifier son nom dans ta vie vont être blancs. Écoute-moi bien. Les problèmes s'élèvent parce que Satan doit revendiquer ses positions dans ton histoire. S'il ne revendique pas, c'est comme si, et vous savez que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas la vie. Il faut seulement le chiffrer et insister. Il faut seulement lui dire que tu as perdu et tu vas encore perdre. Tu as déjà perdu. Jésus a tout accompli. Et je manifeste cela dans la vie pratique pour qu'il se lâche prise. C'est un monsieur qui tue. Donc si tu pries, les problèmes se multiplient. Accélère. Ça se multiplie. Accélère. Tes yeux disent que c'est grave. Dis à tes yeux que je ne vis pas par la vie. Je vis par la foi. Dis à tes problèmes que je ne suis plus l'homme qui passait le temps à pleurnicher. Jésus s'est levé dans mon histoire. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. La sœur qui pleurnichait. Tout le temps en train de bavarder. Le pleurnicher de la vie, ça disait aux gens, c'est fini. Je suis né de ce sang de Jésus. Je me lève et je marche de ma destinée. Satan, tu ne peux pas. Jésus a payé le prix. Tu ne peux pas. Écoute, Dieu est tout puissant, tout capable dans ta vie. Je ne sais pas moi ce qui t'a détruit, qui t'a réduit, ce qui fait que tu as perdu ta joie, ce qui fait que tu as perdu la confiance en Dieu dans ta vie. Tu as perdu la confiance en toi-même, le petit que tu avais. Je ne sais pas moi, mais Dieu te dit ce soir que ici, là, dans ce lieu, il y a assez de présence. Il y a le conseil des cieux pour t'accompagner dans les sentiers de la restauration. Je suis en train de t'annoncer ce soir que c'est possible que l'homme que Dieu a pensé sorte des tombes et qu'il marche. Jésus a dit, Ephata, ouvre-toi. C'était à qui? Il parlait pour le cas de qui? Le Ephata de Jésus dans la vie de Lazare. Elle tient ce soir. Dieu va ouvrir la tombe de ton histoire. Je ne sais pas moi où tu es caché. Il y a l'autre qui est caché là. Je vois un élève, depuis qu'il a commencé, il n'a plus confiance en lui. Tellement il a triché à l'école, qu'il est sûr qu'il est un con. Et que Dieu ne pourra donner pour lui, qu'il est là pour accompagner les autres. Je veux te dire que c'est faux. C'est des idées que Satan te met en tête.
À partir d'aujourd'hui, dépose-les, commence à travailler, dis à Jésus, je reconnais que j'ai vécu dans le faux. À compter d'aujourd'hui, je change, Seigneur, je me mets à ta disposition, agis dans ma vie. Amen. Et tu chanteras le cantique de jour. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon oreille te voit. Écoute-moi bien, tu chanteras ce cantique. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Tu ne vas pas le voir dans la vie des autres personnes, tu vas le voir dans ta propre vie. Tu ne vas pas l'entendre raconter dans la vie des autres, tu vas le voir opérer dans ta vie. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir à lui. Écoute-moi, tu ne peux pas vivre sans la foi. Je t'ai dit, quels que soient les moyens, c'est les relations que tu utilises depuis, les techniques, les réflexions, ça n'opère pas dans le royaume de Dieu. L'armée de Dieu opère par la foi, elle opère par le Saint-Esprit. Si tu veux commencer à compter pour Dieu dans cette nation, tu veux commencer à opérer, tu veux que Dieu t'utilise, commence à dire à Dieu, je ne vais plus faire les choses par le raisonnement, par la réflexion, c'est par la foi que je vais commencer une nouvelle histoire. Si tu ne brises pas ce mur, tu ne pourras pas grandir. Écoute, c'est le premier mur qui te sort de la classe des enfants pour t'amener dans la classe des disciples. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui se font des idées dans nos têtes. Écoute, tant que tu n'es pas sorti de là, tu n'as pas traversé cette porte, tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus. Parce que les disciples de Jésus le servent par amour. Ce n'est pas par obligation. Tous ceux qui font par obligation sont des esclaves, ils ne sont pas des disciples. Les disciples font par amour. Ils s'astreignent, ils se livrent, ils se séparent par amour. Ils se donnent par amour. Et tout ça parce qu'ils ont compris que Dieu est tout capable. Dieu est tout puissant. Alors, s'il y a quelqu'un qui croit que sa tombe peut s'ouvrir ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les Fata adressé à Lazare lui est adressé ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa destinée peut prendre un nouveau courant ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que peut atteindre sa constance ce soir? Et nous avons chanté dans notre époque, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi.
est comme toi, capable d'expliquer les filles les coupables. Oh Seigneur, nous sommes coupables. Coupables d'un mauvais raisonnement. Coupables à plusieurs titres. Mais Seigneur, par la grâce, tu nous libères. Par la grâce, tu nous affranchis. Par la grâce, tu nous donnes un matin nouveau. Par la grâce, tu nous histoire nouvelle. Seigneur, ce soir, je me donne à toi. Je me donne à toi tout entier. Je me donne à toi tout entier. Je me donne à toi tout entier. Viens renverser tout ce qui avait vaincu de moi. Viens changer tout ce qui m'avait limité. Viens arrêter tout ce que Satan manipulait dans mon histoire. Ce soir, je me donne. Ce soir, je me donne. Je ne rentre pas avec mes fardeaux. Je ne rentre pas avec mes soucis. Je ne rentre pas avec mes secrets. Je ne rentre pas avec mes blocages. Je ne rentre pas avec les choses pour lesquelles il me tenait captif. Je te les donne. Tout entier, je me donne à toi. Totalement, entièrement, je me donne à toi. Tu es bon par-dessus toute chose. Tu es bon par-dessus toute chose. Ton règne, Seigneur, nous amène jusque-là pour parler de l'adoration. Merci, Seigneur, de nous affranchir. Merci de nous donner, Seigneur, de nous séparer du mal. Merci de nous donner de remettre nos fondations en toi. Merci de nous donner de souper à ta table. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de visiter l'homme, de visiter le peuple. Et visiter un enfant ce soir qui est venu devant toi et qui soupire après la délivrance, qui portait le pardon, qui ne peut plus supporter, qui avait un homme qui ne supportait plus, qui avait une histoire qui ne supportait plus. Merci de nous décharger ce soir. Oh Yahvé, nous sommes venus à ta croix et tu nous décharges. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la faveur et la grâce de ce combat. Merci Yahvé. Merci. Seigneur, nous te courons roi, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons, Seigneur, ta première grâce. Nous te donnons tout ce soir et nous abandonnons nos iniquités au Seigneur. Nous prenons, Seigneur, le vêtement de sainteté que tu nous révèles et nous abandonnons tous les regrets, nous abandonnons l'amertume, la colère, la rancœur, la fureur, les choses cachées. Nous te les donnons ce soir et nous sortons de ce lieu libre parce que tu as tout fait et nous saisissons ces choses par la foi. Notre guérison, nous la saisissons par la foi. Notre prospérité, nous la saisissons par la foi. Notre argent, nous le saisissons par la foi. Seigneur, notre marche, notre destinée, nous la saisissons par la foi. Seigneur, lève-toi et établis ton règne. Que ton règne vienne. Oh, 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 oh. Merci pour les prisons ouvertes. Merci pour la nouvelle de nouveau départ. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de reprendre confiance en toi, de nous appuyer sur le rocher de foi que tu es et de marcher avec toi. C'est à toi que nous voulons regarder. Nous ne voulons plus regarder à nos expériences. Nous ne voulons plus regarder à notre chair. Nous ne voulons plus regarder à nos blocages. Nous ne voulons plus regarder à ce que les gens disent. Nous voulons regarder à toi seulement. Seigneur, t'aimes nous donner les yeux rincés, lavés, disponibles pour te regarder et te contempler dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit. Amen.